L'indépendance financière, c'est pas d'avoir une belle voiture ou une montre de luxe. C'est pouvoir te faire virer demain et t'en foutre complètement. Dans cette vidéo, je te dis la vérité sur ce que ça veut vraiment dire, pourquoi c'est plus dur pour notre génération et pourquoi c'est aussi plus accessible que jamais. Je suis étudiant en génie électrique à Grenoble. Je suis loin d'y être, mais j'y pense déjà sérieusement. Et je pense que la plupart des gens de notre âge ont une définition complètement fausse de ce que c'est. Dans cette vidéo, je te montre ma vraie définition, avec les vrais chiffres derrière. D'abord, la fausse idée la plus répandue. Pour beaucoup de gens, indépendance financière, ça veut dire avoir des belles voitures, des montres chères, un style de vie visible qui impressionne les autres. C'est complètement l'inverse. Quelqu'un avec une voiture de luxe paye à crédit et des mensualités énormes, mais pas indépendant financièrement. Il est piégé. Il doit continuer à travailler pour payer ses dettes, peu importe ce qu'il ressent pour son travail. La vraie indépendance financière, c'est invisible la plupart du temps. C'est quelqu'un qui pourrait se faire virer demain et reste complètement calme, parce que ça ne changerait rien à sa vie. Pour moi, l'indépendance financière, c'est pas forcément d'arrêter de travailler. C'est avoir le choix de travailler ou pas, le choix de quel travail tu fais, le choix de voyager où tu veux, quand tu veux, le choix de dire non à un projet ou un patron sans que ça mette ta vie en danger. Personnellement, je sais que si j'arrêtais complètement de travailler, après quelques mois, je voudrais reprendre. J'aurais besoin de construire quelque chose, pas forcément un travail classique, mais un projet. Un business, quelque chose comme YouTube. Ce que je veux, c'est pas l'inactivité. C'est de ne jamais être piégé dans une situation où je n'ai pas le choix. Maintenant, parlons chiffres, parce que l'indépendance financière reste abstraite, tant que tu n'as pas de nombre derrière. La règle la plus utilisée en finance personnelle s'appelle la règle des 4%. L'idée, c'est que si tu as un capital investi, tu peux en retirer chaque pourcent, chaque année, indéfiniment, sans jamais épuiser ce capital, parce que le rendement moyen du marché compense le retrait sur le long terme. Concrètement, avec 1 million d'euros d'investis, ça donne environ 40 000 par an, soit environ 3 300 euros par mois de revenus passifs. Avec 2 millions, ça double, environ 6 700 euros par mois. Avec 3 millions, ça monte à 10 000 euros par mois. C'est de là vient la fourchette qu'on entend souvent, entre 1 et 3 millions d'euros. Ça dépend uniquement de ton train de vie. Certaines personnes se sentent complètement libres avec 3 300 euros par mois. D'autres ont besoin de beaucoup plus. Il n'y a pas de chiffre magique universel, juste ta propre équation entre ce que tu dépenses et ce que ce capital peut générer. Maintenant, la partie la moins motivante. C'est objectivement plus dur pour nous que pour les générations précédentes. L'inflation a explosé ces dernières années. Les prix des logements a grimpé beaucoup plus vite que les salaires. Le marché de l'emploi est beaucoup plus compétitif. Avec l'IA qui commence à remplacer certains postes, les entreprises qui externalisent vers des pays où la main-d'œuvre coûte moins cher. Construire 1 million d'euros de patrimoine aujourd'hui demande objectivement plus d'efforts que pour la génération de nos parents. Mais il y a un contrepoids énorme que les générations précédentes n'avaient pas. L'Internet et l'intelligence artificielle rendent la création d'un business personnel beaucoup plus accessible qu'avant. Une chaîne YouTube peut devenir une vraie source de revenus, sans studio, sans équipe, juste un téléphone ou un ordinateur. Des business entiers peuvent être lancés et soutenus avec des outils d'IA qui remplacent ce qui demandait avant toute une équipe. Ce que je fais avec cette chaîne, c'est exactement ça. Zéro budget de départ, juste du temps et de la régularité. Donc oui, c'est plus dur sur un certain aspect, mais c'est aussi plus facile sur d'autres. La vraie question, c'est pas si c'est difficile, c'est si tu es prêt à utiliser les outils qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas il y a 15 ans. Pour être complètement transparent avec toi, je suis très loin de l'indépendance financière. Je suis étudiant, sans revenu fixe. Je commence YouTube en grande partie parce que j'aime créer des vidéos et que j'apprends énormément en les faisant. Mais aussi parce que c'est une vraie side business à construire. Pour 5 ans, je vais être un ingénieur avec une chaîne monétisée et avoir soit un PEA conséquent, soit d'autres investissements bien avancés. Dans 10 ans, l'objectif c'est d'avoir une ou plusieurs chaînes qui rapportent autant, voire plus que mon travail d'ingénieur. Un PEA solide, une maison et idéalement être proche d'1 million d'euros de patrimoine net à 30 ans. Je te dis pas ça pour me vanter, parce que c'est encore juste un objectif sur papier. Je te le dis parce que c'est exactement le genre de plan concret qui rend l'indépendance financière moins abstraite et beaucoup plus atteignable qu'elle n'en a l'air. L'indépendance financière, c'est pas les belles voitures ou les montres de luxe, c'est le choix de travailler ou pas, sur tes propres termes. Oui, c'est plus dur pour notre génération à cause de l'inflation et du marché de l'emploi, mais c'est aussi plus accessible que jamais grâce à l'internet et l'IA. Abonne-toi si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur ce que tu construis vraiment.